Salut, Bonjour, comment ça salut, va? salut. Très bien et toi? Ça va très très bien, merci d'être avec nous pour Peuple Olympien et Concha Argentina. On va voir aujourd'hui, on va parler de Dario Benedetto, on va parler de Lucas Ocampos, on va parler de Leonardo Balerdi qui vient de signer à l'Olympique de Marseille. Je vais commencer par voilà, présenter un peu ce qu'on va faire aujourd'hui et après on va pouvoir partir tout simplement avec Lucas Ocampos qui est parti de l'Olympique de Marseille l'été dernier. Donc toi, tu es un spécialiste du football argentin, on va appeler ça comme ça, qui est connu sur la page Cancha Argentina, mais tu es aussi journaliste chez Lucarno Posé. Bienvenue à toi. Donc tu t'appelles Nicolas de la Rua, si c'est comme ça qu'on prononce. Bon, on peut le dire à la française, Nicolas Delarue, ça marche très Nicolas bien. de la Rua, parfait. Voilà, vous qui nous écoutez, n'hésitez pas à poser vos questions sur les joueurs argentins qui ont joué à l'Olympique de Marseille, qui jouent aujourd'hui à l'Olympique de Marseille, je pense à Benedetto, et surtout qui vont jouer à l'Olympique de Marseille. Leonardo Balerdi qui vient de rejoindre l'Olympique de Marseille en prêt avec option d'achat à environ 13-15 millions d'euros à peu près. Toi, on t'a invité pour parler donc des joueurs argentins. Tu vas nous parler de tout ça, de tout ce que tu connais de ces joueurs. Et voilà, je pense qu'on peut très bien commencer maintenant avec Lucas Ocampos, qui a été vendu au FC Séville l'année dernière pour 15 millions d'euros. On pensait faire une très belle vente en vendant 15 millions d'euros. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est pas énorme par rapport à ce qu'il a apporté au FC Séville. C'est un joueur très spécial. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce joueur, sur sa progression surtout? C'est vrai que c'est assez surprenant. Euh, Son talent est là, ça débauche d'énergie et tout à prouver. On l'a tous constaté. Ce qui pêchait un petit peu dans son jeu, c'était souvent la finition, le dernier geste, Ouais. la petite touche de balle qui partait souvent dans les nuages alors C'est qu'il ça, pouvait oui. se faire plaisir. Et, et en arrivant à Séville, je ne sais pas si c'est le cap ou il a franchi un palier. Et il semble vraiment à l'aise et oui, la belle vente de l'été dernier, aujourd'hui, ben, j'aurais pu peut-être la multiplier par 3 4 C'est ça. facilement. Après, avec la réussite peut-être de cette vente, c'est aussi le pourcentage à la revente qui a été négocié, je crois, aux alentours de 15%, 20% à la revente. Euh, et Lucas Ocampos, donc c'est un joueur très particulier quand même. Et il a des gestes très atypiques, enfin, un peu comme Bess Matuidi dans un autre style, bien sûr dans un autre style, hein, qui ont un joueur qui n'a rien à voir. Mais quel est son plus pour toi par rapport aux autres joueurs dans une équipe? C'est-à-dire que si tu es recruteur, pourquoi tu prendrais Lucas Ocampos plutôt qu'un autre joueur? Ouais, donc pour un entraîneur, je pense que c'est une chance d'avoir un joueur comme Ocampos dans son effectif et beaucoup cherchent ce genre de profil parce que c'est un joueur qui, par sa débauche d'énergie, va certainement tirer une bonne partie de l'équipe vers le haut et va entraîner avec lui tout un état d'esprit sur le terrain qui est nécessaire. Et dans les moments durs et les moments chauds, avoir des joueurs comme ça qui ne jamais rien lâcher Hmm, jusqu'au bout, malgré le déchet, malgré les pertes de balles, malgré les c'est défauts, sûr. c'est une chance. Mais là, je trouve justement où il a progressé cette saison, là où je trouve où il a progressé cette saison par rapport à quand il était à l'Olympique de Marseille, c'est justement que ce déchet technique, il est vraiment amendé. Maintenant, on le voit éliminer des joueurs par le dribble, par la passe, vraiment des gestes techniques très réussis. Et c'est peut-être ça aussi qui a changé, qui lui a fait passer ce cap. Alors, est-ce que c'est l'adaptation au football espagnol qui lui convient mieux? Ou alors, est-ce que c'est vraiment voilà, ce cap qu'il a franchi dans sa carrière? Alors, je crois. Je pense qu'il a de plus en plus confiance en ses capacités techniques, on va dire, et ce qu'il osait peut-être moins faire avant, plus facilement assez vite, parce qu'on l'encourage à faire ça aussi. À Marseille, est-ce que la consigne Hmm, c'était de ne pas trop en faire parce que c'est limité oui, ça va passer et avec le temps, on voit que ça passe et que ça marche bien. c'est ça. Peut-être en Espagne, il y a peut-être plus ce style provocateur qui lui permet d'avoir cette liberté, de pouvoir le faire plus souvent en match et donc de prendre confiance et donc de réussir Tout et à fait, voilà, d'être plus performant. tout à fait. Il a Même été à sélectionné en l'entraînement et tout ça. Argentine. Ouais, Ouais. c'est ça. Il a été sélectionné en Argentine et il a même été titulaire sur les derniers matchs amicaux. Il a été validé, si on peut dire, par Lionel Messi. Comment il est perçu là-bas en Argentine? Au Campos, un nom connu en Argentine. À ses débuts à River, il est,
quand ils sont en deuxième division, l'année où ils descendent, il fait partie de l'équipe. C'est le jeune qui flambe, vétéran, entre guillemets, avec des Trezeguet, avec des Nagui, des, des joueurs quand même, des Choli Dominguez, tout ça. Lui, c'est le petit jeune qui flambe au milieu de tout ça. Il a 17-18 ans. Et déjà, c'est le futur crack argentin, quoi, pour tout le monde. Donc, quand il part à Monaco très vite, très jeune, il est annoncé comme un futur très grand. D'accord. Et donc son nom, il est jamais vraiment sorti des têtes en Argentine, et malgré son parcours, il a su rebondir, et aujourd'hui, le fait qu'il performe avec Séville, du coup, ça entraîne des sélections qui sont tout à fait logiques. Ils volent de place à personne, et ils montrent à tout le monde qu'il mérite sa place. Ouais. En fait, ça n'a pas réellement surpris là-bas, en fait, qu'il soit sélectionné et qu'il ait réussi à Séville. C'était la suite normale des choses pour les Argentins, finalement. C'est ça, il est parti, comme beaucoup d'Argentins, il est parti trop jeune, sans avoir fini vraiment sa formation. Il fait 18 ans, partir en Europe, à Monaco, et de voir, enfin, c'est pas plus compliqué pour prendre le temps de Monaco, mais quand même, c'est un sacré cap. Donc, ouais. Et c'est aussi, puisqu'il avait fait une très bonne saison, par exemple, en 2017-2018, lorsque Marseille va en finale d'Europa League, il avait fait une saison, bon, on va dire en dents de scie, pour pas dire très bonne saison, parce qu'il avait aussi des moments où voilà, il a agacé par son style de jeu, enfin, par sa manière de perdre des ballons, etc. Il avait fait quand même, surtout en Europa League, là où il fallait se montrer, il s'était bien montré, il marquait beaucoup, il était très performant, il défendait comme à son habitude, voilà. Est-ce que être à Marseille, qui était plus un club, et dans un championnat en plus qui est moins regardé, qui est moins intéressant, on va dire, que l'Espagne, ça l'a pas empêché d'avoir cette sélection plus tôt, parce qu'aujourd'hui, on a vu qu'il est allé en Espagne et que c'est à ce moment-là qu'il a été sélectionné. Je pense que il est dans le même cas que d'autres joueurs, style Walter Benitez à Nice, qui flambe et qui n'est pas appelé en Argentine, parce que c'est de la Ligue 1. Ouais. C'est de la Ligue 1, et qu'à part quelques clubs et quelques matchs en Argentine, ça n'a pas un écho monstrueux, alors que oui, jouer en Espagne, jouer à Séville en plus, qui est une équipe qui est connue, qui attire les regards, qui a en plus un style de jeu assez offensif, assez agréable à regarder. C'est d'un coup plus parlant pour les Argentins, mais surtout pour Scaloni, pour le sélectionneur qui voit un joueur qui brille dans un championnat relevé. Alors qu'en Ligue 1, et même en Ligue Europa, c'était insuffisant, parce que des Argentins qui brillent de temps en temps sur des coupes, il y en a. Il y en a déjà. Là, surtout, sur une saison, c'est plus costaud. Surtout en attaque. L'Argentine, c'est un pays de joueurs très performants, surtout devant. Hein. C'est pour ça que c'est très dur, sûrement ça a été en tout cas très dur avant pour Lucas Ocampos. Cette année, on a parlé du Real Madrid, on a parlé du Bayern Munich. Est-ce que tu penses qu'il aura le niveau si jamais il signe dans un de ces deux clubs ou dans un autre club du même Maccabi, est-ce qu'il aura le niveau pour jouer là-bas, ou est-ce que ce sera vraiment un joueur de rotation? C'est compliqué à dire, mais il a 25 ans, 26 ans maintenant. Il a encore un petit peu de temps devant lui. Il a le temps d'améliorer encore son jeu, de le peaufiner. Et après, je ne sais pas, sur ces rumeurs de grands clubs qui s'intéressent à lui, ça fait bien. Après, je crois que son agent, c'est Mathias Sabal, un agent très connu en Argentine, ça doit aider aussi pour entrer en sélection. Ce genre de choses. Donc son agent, peut-être qu'il fait aussi le taf pour faire monter un peu les enchères, de mettre en avant, et ce genre de choses. C'est un peu compliqué, les transferts. Hein, donc, après, surtout maintenant, avec ce mercato un peu spécial qui arrive à ce moment-là. Une petite dernière question sur Ocampos avant de passer à Dario Benedetto. Il a un style de jeu quand même, on va dire, qui n'est pas particulièrement argentin. Je peux dire, c'est pas un joueur ultra technique, c'est-à-dire qu'il va pas, c'est pas un joueur qui a les passes rapides, très précises, etc. Est-ce que ça peut aussi lui porter préjudice en Argentine? C'est-à-dire que les Argentins pourraient lui reprocher ce style de jeu. Donc c'est un guerrier, ça, il l'a, mais le style un peu moins technique, par exemple, on va prendre Agüero, Messi, tout ça. Est-ce que c'est pas quelque chose qu'on peut lui reprocher?
Alors forcément, de toute façon, en Argentine, un joueur technique qui rate, un joueur pardon, qui rate un geste technique, sa mère, ses enfants, ses sœurs, tout le monde est insulté pendant des C'est ça. minutes. Donc ça fait partie du jeu. Après, est-ce qu'on lui en tiendra rigueur suffisamment alors qu'il fait des efforts défensifs, des replis, il a un travail pour deux, pour trois. Les Argentins sont friands de ça aussi, hein, de ces joueurs qui se dépouillent, qui donnent tout. Et, euh, et je pense que dans une équipe, il faut un peu de tout. Donc ça compense celui qui sera à côté et qui ne fera pas les efforts. On va parler des efforts défensifs de l'autre côté. C'est ça. Justement, on parle de Grinta. On va passer maintenant au présent de l'Olympique de Marseille, celui qui vient d'effectuer une belle saison à Marseille, Dario Benedetto. C'est un très bon joueur, on l'a vu. Il a un style de jeu plus. Moi, en fait, c'est pas réellement un buteur, c'est un attaquant qui sert au jeu, mais qui n'est pas un buteur. Est-ce que tu es d'accord avec cette analyse? Qu'en fait, à l'OM, il est venu pas pour marquer beaucoup de buts, mais pour participer au jeu. Donc c'est comme ça qu'on le voit aussi là-bas. C'est un neuf qui participe, comme tu dis, beaucoup au jeu, et pas attiré que par le but. Mais ça reste un numéro 9 quand même, hein, qui a pas d'enfant, il veut planter. Maintenant, oui, je pense que c'est un profil un petit peu moderne des neufs, qui décroche pas mal, qui joue entre les lignes, qui remise, qui travaille pour l'équipe et pas que pour lui. Euh, donc, il a ce statut-là aussi en Argentine de joueur de neuf complet, qui peut tout faire. Et sa réussite, même, sa réussite cette saison à Marseille, elle est pas surprenante parce que c'est ce qu'il fait à Boca en étant peut-être un petit peu à court de forme ce genre de choses, mais c'est ce qu'il fait, quoi. C'est ce qu'il a toujours fait, remiser, travailler et planter dès que l'occasion se présentait, même s'il a un petit peu vendangé pendant le temps. C'est sûr. Un peu à court. On voit Valou qui dit Benedetto paraît plus collectif que des Agüero, Lewandowski ou Cavani. C'est sûr que en fait, c'est plus limite si on devait le comparer à un joueur aujourd'hui. Moi, ce que je pense, c'est qu'il ressemble beaucoup dans le style de jeu à un Firmino qui est vraiment un joueur. C'est pas un tueur devant le but, c'est-à-dire même Benedetto qui est marqué. On n'a pas l'impression que c'est un mec qui lui donne un ballon, il va le mettre au fond à 100%. À la différence d'Icardi qui lui va pas courir beaucoup dans un match. Mais lui, tu lui donnes un ballon, bah, tu es sûr qu'il le met au fond. Et c'est peut-être ça aussi la différence entre ces deux styles de joueurs, Benedetto et Mauro Icardi. Est-ce que tu pourrais nous faire un bilan de sa première saison en Europe, justement? Tu as dit qu'il avait réussi. Est-ce que tu penses, en fait, est-ce que tu penses que l'année prochaine pourrait être encore meilleure, en plus parce qu'il aura une préparation complète avec l'OM et qu'il n'aura pas eu, il ne sera pas sur la continuité de sa saison avec Boca Juniors? C'est assez compliqué de prédire l'avenir. C'est Je risque de passer pour un blaireau dans 3 mois, mais c'est pas grave. Je pense qu'il a plus d'avantages, plus de chances de réussir une meilleure saison que la saison dernière. Il arrive en meilleures conditions, il connaît mieux l'effectif. L'entraîneur qui le désirait vraiment va peut-être essayer de l'accompagner un peu plus devant, parce qu'il y a des matchs où il se sentait, je pense, un peu seul. Hein. Ouais. Donc, peut-être l'accompagner plus souvent. Lui, faire une préparation complète avec le club, même si c'est des conditions particulières et c'est compliqué de prévoir vraiment dans 3-4 mois l'état de chaque équipe. Mais oui, il a les cartes pour réussir plus et pour s'amuser, pour planter davantage. C'est un bosseur et je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure sur les différences avec Icardi, les autres joueurs un peu plus shooters. Je pense que ce qui le différencie, c'est que lui, c'est un neuf, mais qu'il n'est pas à la recherche d'attirer la lumière tout le temps sur lui. Il n'a pas ce, en tout cas, ce dégage, qui a toujours montré qu'il n'avait pas l'obligation d'attirer tous les regards. Il était prêt à sacrifier dans un collectif et pour un partenaire qui allait pour dernier. Je pense que c'est ça qui change aussi pas mal de choses et qu'il est plus tenté de faire la passe, de remiser, de participer au jeu que de rester seul en pointe à attendre le bon moment. C'est sûr. Et c'est aussi, ça on l'a vu l'année dernière, hein, il y a plein de matchs où on avait l'impression de ne pas le voir. Les Marseille marquaient du côté gauche ou du côté droit, ça met souvent de paillettes du côté gauche, mais aussi parce que Benedetto aspire les défenseurs un peu sur lui. Voilà, ils essaient de le marquer et au final, ça laisse de l'espace pour Dimitri Payet qui arrivait souvent
à faire la différence. Voilà, c'est un attaquant travailleur. Comment les gens le perçoivent du coup en Argentine? Est-ce que ça parle de lui? Donc il y a beaucoup de concurrence en attaque, hein, Higuaín, Icardi, Messi, Agüero, etc. Mais est-ce qu'on parle de lui comme un potentiel joueur qui se fait, qui est sélectionné ou pas du tout? C'est vraiment trop dur. Ouais, je vais calmer rapidement. Non, il est pas du tout dans les plans de Scaloni, Hmm. dans la shortlist. Il est loin dans la hiérarchie, pardon. Mais oui, on parle de lui, en Argentine, il y a des articles, des brèves sur lui quand il marque avec Marseille, qui tourne Hmm. un peu. Mais on s'arrête là, hein. Il est loin des attaquants qui sont aujourd'hui en sélection et même de ceux qui sont assez plus ou moins régulièrement, les Alario. Ouais. Lautaro Ah, Martinez maintenant. ah, l'avenir, il est là. Il est C'est plus, ça. il est surtout pas s'ils ont un trentenaire à rappeler pour faire le job. Ils vont rappeler pas Higuaín, mais pas C'est Benedetto, sûr. malheureusement. Mais bon, Après, malheureusement ou pas malheureusement, c'est aussi la concurrence qui est faite comme ça en ouais, c'est Argentine. le jeu. Les attaquants sont extrêmement performants là-bas. C'est-à-dire que si tu prends pas Agüero, bah, c'est pas grave, t'as Higuaín. Si t'as pas Higuaín, bah, c'est pas grave, t'as Lautaro, etc., etc. C'est ça. C'est comme ça qu'est fait le football et c'est aussi très très bien pour la sélection argentine. Le niveau est quand même différent entre le championnat argentin et le championnat français parce que bon, il vient d'Argentine, il a joué toute sa vie en Argentine en fait avant d'arriver en Il a Europe. joué au Mexique aussi. Il a joué au Mexique Plutôt au aussi. Mexique. Il a joué au Mexique aussi. Entre le niveau sud-américain, on va dire, et le niveau européen, il y a une grande différence quand même où la Ligue 1, ça reste proche du niveau argentin. Ouais, je pense qu'il y a un écart physique, athlétique et de style de jeu. Je pense que les défenses sont plus organisées, plus solides, il y a moins d'espace. Pour un attaquant qui arrive à c'est pas le plus compliqué quand même en Ligue 1. Il y a pas mal d'équipes un peu frileuses et qui du coup se lancent pas. Mm. Donc, ouais, donc, je pense qu'il y a une vraie différence de niveau, mais je pense qu'en un an, il a pu s'adapter tranquillement et justement, ça fait partie aussi des petits plus pour la semaine prochaine. Il sait à quoi s'attendre et bosser en conséquence. C'est pour ça aussi qu'on est un peu resté sur notre fin avec lui, parce que bon, on a tous adoré la saison de Pipa Benedetto, mais il y a eu quelques moments où on avait l'impression que bah, il s'endormait, il était plus trop là, il était fatigué. C'est normal, hein, il est revenu de blessure et il est arrivé direct au championnat. Donc c'est sûr que c'est pas facile, mais en même temps c'est peut-être aussi pour ce changement physique compliqué qu'il y a eu entre le football argentin et le football français. Enfin voilà, c'est un joueur qui est pas très grand, qui a pas un grand gabarit face aux grands défenseurs de Ligue 1, c'est peut-être ça aussi qui a compliqué. Ça joue. Ouais, forcément. Forcément, ça n'a pas aidé, mais pour un joueur qui débarque dans des conditions un peu casse-gueule, il s'en porte quand même plutôt très bien. Donc là, les conditions sont réunies pour que ça se passe mieux. À lui, à Villas-Boas, à ses de faire en sorte que ça ressemble. C'est sûr, et on l'a vu en plus très bien combiné là avec Florent Thauvin. On sait qu'il s'entendait déjà très bien sur le terrain avec Payet. Si en plus on lui remet Thauvin qui revient de blessure avec lui, ça peut être un trio très intéressant à regarder et on ne demande que ça. Et justement, on va parler d'un troisième coéquipier à lui qui vient d'arriver pour le coup, c'est Leonardo Balerdi. Alors lui, nous on le connaît pas du tout, il est inconnu au bataillon, mais on t'a appelé pour ça. Est-ce que tu peux nous analyser un peu son style de jeu, quel genre de défenseur Leonardo Balerdi c'est? Alors, Balerdi, c'est un nom qui circule beaucoup en Argentine depuis pas mal de temps. C'est un jeune très bon, très connu, mais en pro, il a fait 5 matchs avec Boca. Ouais. Je crois qu'il a une apparition avec Dortmund. Ou quelque chose comme ça. Cette apparition avec Dortmund, Voilà. une Ligue des Champions et une autre coupe et 5 matchs. Donc ça reste quand même très léger. Ouais, c'est très bien. Mais après, son profil est intéressant. C'est il est arrivé à Boca à 14 ans. Il est arrivé comme milieu récupérateur, une sorte de 6 en France, mais là-bas, c'est un 5. Milieu, milieu défensif, mais qui sert de première relance. D'accord. C'est un récupérateur, mais qui est bon techniquement et bon à la passe sur.
bon pour orienter le jeu et pour casser quelques lignes déjà. Donc D'accord. il a cette qualité-là. Et avec le temps, il est rapidement, je pense qu'au début c'était plus pour dépanner qu'autre chose, qu'on a utilisé comme défenseur central, de D'accord. sa grande taille, il fait pas moins d'un 90, je crois, 87, ouais. par là. Ouais. Ouais, voilà, par là. Donc c'est sa grande taille qui le pousse à reculer un petit peu. Et au fil du temps, ben, il flambe, il devient important dans les équipes de jeunes de Boca et en sélection moins de 20 et même moins de 23. Donc un défenseur qui s'est fait un petit peu plus tard, mais qui a cette qualité de relance, qualité technique, qualité de passe, qui est intéressante. Et donc sur les quelques matchs qu'il joue, les matchs qu'il joue avec Boca, ceux de Dortmund, j'en ai vu aucun. Ouais. Pas mon avis là-dessus. Et sur les matchs qu'il joue avec Boca, déjà, il les joue parce que c'est l'équipe à prime, on va dire, pour les gens de Boca qui joue, surtout D'accord. les remplaçants. On est en fin 2018. Donc fin 2018, ça correspond à la fin de la Libertadores, avec les quarts demi-finale, la fameuse finale qu'ils vont perdre à Madrid contre River Plate. Oui. Donc pour faire souffler les titulaires, il prend la place de titulaire dans la charnière centrale sur ces quelques matchs. Et il saisit sa chance. Il n'avait pas beaucoup d'occasions de jouer avant, là il a su saisir sa chance. Et sur ces quelques matchs, il a montré quand même pas mal de caractère. Il passe par Rosario Central, il fait vraiment un gros match, il fait l'homme du match. Euh, et, il a ce côté élégant parce qu'il reste tout le temps la tête bien haute. Euh, il est propre dans ses interventions. Il est bon dans les duels. Il est pas costaud, mais il va être bon dans les duels. Il est plutôt fin, hein. Il a l'air plutôt Ouais, fin, ouais. le défenseur central. Ah oui, non, c'est pas un monstre et c'est pas c'est pas un chien sur le terrain. Il va être propre, il va avoir des interventions plutôt uniques, mais on s'appuie sur quelques matchs seulement. C'est ça. Et Donc c'est compliqué là, tu nous dis d'avoir son beaucoup de point de vue. bien de lui. Est-ce que tu aurais un défaut ou plusieurs défauts à nous dire sur son jeu si tu en as remarqué? Manque d'expérience déjà. Hein. Donc déjà, ça, Ah, c'est une certitude, surtout au monde c'est professionnel. criant. Euh, un défaut réel, ouais, c'est compliqué parce il a une bonne vitesse, il a une bonne maîtrise des deux pieds, il a, il a ce côté combatif où s'il fait chaud, ben, il va pas s'embarrasser avec le ballon, il va un peu s'arracher s'il le faut. Donc il est capable de ça. Le seul doute, c'est qu'on ne sait pas s'il est capable de le répéter plusieurs fois. C'est ça, ok. Et Voilà, sur des matchs à haute intensité, à haut niveau, parce que là, c'est des Rosario Central, c'est un match dur, mais après, c'est des Barcelone, Huracan, des hmm. matchs un peu. Un Boca était prêt à les perdre, ces matchs. Donc, D'accord, ouais. Donc en fait, c'est un joueur, c'est un défenseur plutôt complet et moderne, quoi, en fait. C'est un joueur voilà, qui pourra servir de première relance et aussi pour stabiliser la défense. En tout cas, si tout est réuni pour c'est que ça. tout ça. C'est ça. Euh, son option d'achat, elle est entre 13 et 15 millions d'euros, donc c'est une belle somme. Est-ce que tu penses, donc, ce qui est bien, c'est qu'elle est non obligatoire, mais est-ce que tu penses que ça les vaudra, c'est-à-dire dans un an, et que l'OM aura, pas forcément, je ne demande pas s'ils auront le pouvoir d'achat, parce que ça, ne pourra pas le savoir, mais est-ce que ça vaudra 13 ou 15 millions d'euros dans un an? Je te demande de faire des suppositions, mais c'est-à-dire que, est-ce que c'est un joueur qui pourrait valoir ce prix-là dans un an? Est-ce qu'il sera titulaire? Je pense pas. Je pense pas non plus. Je pense qu'il sera là dans la rotation en défense. Est-ce qu'au bout d'un an de rotation en défense, il met une douzaine de millions sur un remplaçant, en théorie? Même s'il est jeune et qu'il a une chance de Voilà, prendre, c'est un risque à prendre. Son départ de Boca à Dortmund, il a surpris en Argentine. ouais. Au bout de 4 matchs, partir pour 15 millions à Dortmund, Surtout alors qu'il a, il a rien fait concrètement. C'est un gros potentiel, mais qui a jamais rien prouvé encore. Donc ça a surpris pas mal. Et, euh, et donc du coup, ben, est-ce que sa valeur marchande c'est vraiment ça? Je suis pas convaincu. hmm, Donc c'est compliqué. Après je ne sais pas, mais il y a un défenseur central de Marseille qui pète, il passe la saison titulaire, il flambe et vous flambez avec lui. Ouais, 12 millions, ça ne sert à rien. c'est sûr, c'est sûr.
J'ai vu qu'il avait déjà quand même 2 sélections avec l'équipe A d'Argentine. Donc c'est une très grosse surprise. Est-ce que tu peux nous parler des performances qu'il a eues avec l'Argentine et qu'est-ce que les Argentins ont pensé de lui? Alors, je me rends compte, je suis dans le noir, non? Je suis pas Ouais, dans un le petit noir. peu, un petit peu. Pardon. C'est pas grave, pas de souci. Faut me le dire, on voit rien. C'est bon, on voyait. En fait, on te C'est voyait bon. au début et ça s'est assombri au fur et à mesure. Pardon. Pas de Avec souci. le coucher de soleil. Et, euh, et donc, ouais, donc en Argentine, enfin, voir son nom apparaître dans la sélection féminine, ça surprend beaucoup, surtout quand on laisse de côté des Martinez qui cartonnent à l'Ajax, des défenseurs jeunes et qui ont des potentiels, il y en a aussi. Donc, l'appeler alors qu'il ne joue pas à Dortmund, c'est particulier. Oui, ça fait parler. On, on a du mal à y voir un côté purement sportif là-dedans, Hmm. même si Scaloni l'apprécie vraiment depuis ses sélections jeunes, en U20, en U23. Je fais partie avec Thiago Almada et compagnie des sparring partners de la sélection argentine en Coupe du Monde 2018. Hmm. Donc il est connu, il est une valeur montante, mais de là à l'appeler en sélection sans jamais le voir jouer et C'est ça. sans qu'il enchaîne des matchs en pro, bah, c'est assez particulier. Là aussi, c'est l'Argentine, de toute façon, si tu regardes bien les sélections, il y a toujours deux, trois noms On ne où, connaît pas. où on ne comprend pas et surtout on cherche rapidement à savoir qui est l'agent et comment, quel est le profil du joueur, la carrière qu'il souhaite. Il y a des permis de travail à aller chercher pour aller jouer en Angleterre. Et cette Hmm. sélection, il y a pas mal de business et de connivence dans les hautes sphères de dirigeants pas toujours très sérieux, on va dire. C'est sûr. Et là, je vois un commentaire qui dit dans l'équipe A d'Argentine, au contraire de la position d'attaquant, donc on parlait avec Benedetto, il y a de la place en défense, c'est peut-être pas si étonnant, surtout qu'on voit Nicolas Otamendi, par exemple, qui, bon, lui, il s'essouffle au fur et à mesure que le temps Il est avance. cramé. Hein. Marcos Rojo, c'est exactement pareil. C'est peut-être aussi pour ça, pour mettre la pression sur les anciens, que voilà, tu appelles un jeune que personne ne connaît et que tu ramènes. Si, si tu veux relancer ta défense centrale en Argentine, tu as dit Sandro Martinez, je reviens toujours sur lui, qui est l'avenir à ce poste en Argentine. Ne pas le prendre lui au profit de n'importe qui d'autre. Mm. Mais en plus, un joueur qui joue pas, Mais ça ça fait fait jaser. bizarre. Après c'est un choix de Scaloni. Il apprécie beaucoup le profil du joueur. Il est très apprécié par tous les entraîneurs qu'il a eus. Il y a aussi là-dessus, mais bon, ça fait un peu précipité, je pense. Un peu comme Mamana à l'époque, qui était Ouais. international sans jouer, quoi. En Et, étant très moyen à Lyon. ouais, non, mais même avant ça, même. Avant ça, D'accord. Ah je oui. crois qu'il a des premières sélections alors qu'il joue pas en équipe première à River, donc comme ça. Ah oui, d'accord, d'accord. Ok. Oui, donc c'est typique en Après, Argentine, ce genre de... c'est un gros potentiel et on essaie de le préparer à la sélection et à occuper ce poste. Mais bon, là, le Scaloni qui apprécie vraiment le joueur, il fait tout pour le mettre en avant et faciliter son arrivée. Même s'il joue pas, il veut quand même le mettre dans ses listes. Et là, je crois que le lendemain de la signature à Marseille, on chose comme ça, il explique sur l'article en Argentine, il disait que ça y est, Balerdi a écouté Scaloni. Ça y est, il a trouvé un club, en signant à Marseille, il a trouvé un club où il va peut-être pouvoir jouer. C'est ça. Avoir C'est sa demandé, place quoi. dans la rotation, au moins dans la rotation, alors qu'à Dortmund, c'est quand même Ah, c'est ça. compliqué, même s'ils aiment bien faire confiance aux jeunes là-bas. Est-ce qu'il y a un joueur auquel tu pourrais le comparer, pour qu'on y voit plus clair dans son style de jeu? C'est dur. On peut le comparer à un défenseur grand, élégant, qui ne salit pas son short et qui ressort toujours avec le ballon. Ouais. Ah, c'est beau ce que je dis, mais bon, C'est beau, ça donne envie. Hein. On a hâte de le voir, là. On a vraiment non, hâte de voir Balerdi, là. tu comprends le profil du joueur. Je vois dans les messages Martinez Porta aussi, en défense centrale, un défenseur de Liverpool qui a sa place en sélection et qui arrive lui aussi en sélection, mais qui joue, lui. Il fait du temps de jeu. Ouais. Pour moi, en tout cas, il mérite plus. D'accord.
donc voilà, donc le profil du joueur, c'est ça. Après, si ça fait penser à un nom très connu, super. Il y en a plusieurs, hein. Il y a plusieurs noms de très très bon niveau auxquels on pense aujourd'hui. Ah, Ramos, Laporte, même si Ramos, Salis sont forts. Ramos, Salis, Ouais, mais ouais. bon, Laporte, par exemple, on imagine bien. C'est plus ce profil-là, on va dire. Ouais, ok, je vois très bien. Euh, alors là, c'est une question un peu fiction que je vais te poser. Et Ouais. imagine, là, on est dans 8 ans. Où est-ce que tu vois Leonardo Balerdi? Chaud. Est-ce que tu Alors, penses, rien ne sera remis contre toi, ne t'inquiète pas. On est ouais, entre nous, tout on se la passe. jette après la vidéo, c'est bon. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Euh, euh, dans 8 ans, qu'est-ce qui se passait? Potentiellement, c'est l'un des joueurs de base de la sélection d'Argentine et d'un grand club européen. Potentiellement. Voilà. Et, et si on le ramène à la France, il y a combien de joueurs qui devaient être des Zidane et qui ont fini en BH, quoi. C'est sûr. Donc voilà, c'est un potentiel énorme. C'est sûr. Ok. Donc il a quand même le potentiel pour aller loin. Et c'est son travail et son mode de vie et bon, tout ce qui se passe autour du football qui l'amènera et qui le fera aller loin, je pense. alors, il a une réputation, en tout cas, de joueur très professionnel, très investi dans ce qu'il fait, pas du tout fêtard et, et les à côté du football, ça n'a pas l'air d'être un délire. Donc, au niveau du travail, je pense que ça se fait. Après, le football, ça dépend aussi du temps de jeu, des opportunités, de la dynamique d'un groupe, de sur transfert. C'est sûr. C'est compliqué d'aller plus loin sur des prédictions. Potentiellement, il a le niveau pour aller très loin. Hmm. Après, la réalité, Ouais. je La dirais dans réalité 8 du ans. terrain n'est jamais forcément celle de ce qu'on peut penser au préalable. Eh bien, écoute, je pense qu'on a fini. Je sais pas si tu as quelque chose à rajouter sur un des trois joueurs, même sur des joueurs argentins, ou si tu as quelque chose à promouvoir pour ton compte personnel ou même pour Lucarno Posé, si tu as quelque chose à dire, Voilà. tu peux y aller. Je le répète assez souvent, mais si vous avez un pari à faire sur le prochain Ballon d'Or argentin, vous pouvez mettre une pièce sur Thiago Almada, le petit attaquant de Vélez, qui devrait faire parler de lui rapidement. Et Il ben, fait déjà parler de lui. j'en parlerai à Villas-Boas et je le conseillerai au Ouais. futur mercato de l'Olympique des Marseille. Ouais, là, il est en concurrence avec les deux Manchester, là. Donc, Bon, ça bonne chance à va. lui. Économiquement, ça devrait le faire. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous, de nous avoir éclairé voilà, sur tout ça, sur Benedetto, sur Balerdi et sur Lucas Ocampos. C'était très sympa d'en apprendre plus sur ces joueurs argentins et sur même le football argentin en général. Je te dis à bientôt et vous Avec plaisir. qui nous regardez, n'hésitez pas à nous soutenir sur notre page YouTube. Voilà, on est un média qui se finance lui-même par vous et par nous-mêmes. On ne met pas de pub sur nos articles, etc. Voilà, si vous avez quelques minutes, vous pouvez aller regarder des pubs ou nous faire un don mensuel ou un don simple sur notre page YouTube Peuple Olympien. Merci beaucoup. Salut, Nicolas. Ciao, ciao, merci.